Non, c'est pas le congé de paysan. Ah bon? Faut gérer votre temps. Il faut la dire après, mais Mais là, il fait chaud. Hein. ça fait des coups de chaud, c'est ça qui est pas Je vais te payer un café, toi. Hein? Je te paye un café. Je sors de table. Ça n'empêche pas. Ça pas digéré. C'est vrai. C'est rien. Alors moi je suis venu pour vous acheter du miel. On m'a dit, je vous attendais. Et c'est pas fini. Et puis j'ai filmé les parents, et vous en racontez peut-être déjà un petit peu. J'ai vu le papa. J'ai filmé Didier. Et en fait je vais envoyer le DVD bientôt à Didier, là je pense qu'il va l'avoir dans 15 jours, 3 semaines. Puis je voulais finir avec vous, me parler un petit peu des abeilles. Ah bah c'est mon chef qui me parle des abeilles. C'est Mais votre chef? méfiez-vous, parce que je me suis fait allumer la semaine dernière. Vous avez eu Ah, il y en a une qui m'a piqué là. une abeille? Ouais, devant. Ouais. Et quand il était pas là, Il continue à le fabriquer, Pour les mais, autres, il exporte. mais il est interdit d'être mis depuis 10 ans chez eux. Il s'en est jamais mis un gramme. D'accord. Donc là, c'est là qu'on voit la preuve que... Et nous, quand ils nous on vend du miel en coopérative, Ouais. chaque fût est passé au laboratoire, un échantillon. Les Allemands nous trouvent le taux de gaucho. Alors ils ont fait une règle. Nous en France, on ne doit pas être plus con quand même, puis les laboratoires doivent être à peu près équivalents, nous on n'en trouve jamais. D'accord. C'est impossible d'en faire En trouver. France c'est comme Tchernobyl quoi, le nuage s'est arrêté à la frontière. Oui, on monte un camion, on monte 60 fûts, il y a 60 analyses. Ouais. Et chaque fût, c'est exceptionnel de ne pas trouver des traces de quelque chose. Mais bon, il y a une échelle. Nous en France, il n'y a jamais rien de... On trouve d'autres choses qui sont pas graves, des traces de fumée qu'on fume pour les abeilles, des trucs comme ça, bon, qui est normal. Mais alors des produits toxiques, ça c'est bizarre, les analyses ne les trouvent pas. Dis-moi, vous avez une chute de production Oui, parce que c'est pire qu'une chute. c'est C'est un cas, c'est la NASA qui a tombé on là. a fait le quart l'année dernière de l'année avant qu'on fasse le métier. C'est-à-dire combien vous 3 tonnes au faisiez? lieu de 12. 3 tonnes au lieu de 12. Sur la Et, Charente, vous l'attribuez essentiellement aux régions, aux gauchos ou On sait pas, mais quand arrive le mois de juillet, on va mettre des hausses. Il y a des abeilles. Une semaine, l'année dernière, une semaine après, Thierry va voir, il n'y a plus personne dans les ruches. Elles sont parties. Là, Alors non, il y en a plus. le problème, ça les Je trouve tue ça pas. délirant, quoi. Non, non, Et mais le celles problème, qui ça les crèvent tue pas. Ça a été très mal entrepris en procès au début, mais c'est volontiers. Parce que bon. qu'est-ce que ça les déstructure au niveau social Ah, quoi? Oui, voilà, ces cannes savent pas, ça fait comme vous. Ouais, vous habitez trouvent soit pas leur Paris ou je chemin. ne sais pas où. Vous êtes incapable de vous partir en voiture, vous partez le sens contraire. Ouais, vous arriverez un jour peut-être, mais ça va demander du temps. Donc ça les désoriente en fait, Voilà. elles perdent leur Et repère. quand ça a été pris en les premiers procès qui se sont faits, les ondes magnétiques. Ça Mais correspond on à dit ce pas qu'il faut que les abeilles quand elles sortent, si elles ne retrouvent pas leur ruche, elles meurent? oui, mais forcément. Mais bien Ouais, sûr. les soirs, j'en vois qui tournent à la fenêtre là. Les ruches sont là. Et bah, des journées, trouve vous pas. en trouvez partout par terre. Ah ouais. C'est des milliers qui se perdent. C'est ça le problème. Donc si ça se passe pour les abeilles, ça doit se passer pour l'homme aussi. Bah, bon, il y a Les certainement. oiseaux, Je vais peut-être un peu loin dans le raisonnement, mais... Il y a par exemple les gens qui font des pigeons voyageurs, des mordus, ils sont obligés de trouver des vrais, qu'est-ce qu'on appelle du vrai, la vraie, une graine bio, parce que de la vraie, il y a de la vraie, il y a du bio, il s'en fait des tonnes, mais en vérité c'est que du faux. D'accord. Parce qu'autrement, ils ont une perte considérable de pigeons, ils peuvent plus faire de grandes distances, ils sont incapables de revenir. Ouais, c'est ça. Donc bon, il y a quand même un problème. Ça perturbe les Il y a animaux. un très gros après, problème, ouais. Par exemple, l'armée fait du pigeon voyageur. Il y a en France, on n'a qu'un centre qui le fait, du pigeon voyageur. Ils font de l'apiculture en même temps. Encore, tout simplement, ils font de l'apiculture, ils ont toujours fait ça, ça s'est fait plus ou moins en cachette, pour disséminer soit des manifestants, des trucs comme ça. Ils ont toujours eu ça, la clé. D'accord. Ça sert pas, mais ça peut peut-être servir. Des pigeons voyageurs. Ils sont obligés d'acheter des graines dans d'autres pays, comme aux Allemands, pour pouvoir faire développer du pigeon voyageur. Ouais. Parce que bon, le pigeon voyageur, l'armée, il y a peut-être 10 personnes qui s'en occupent. Hein. Le gars qui tombe là-dedans, c'est vraiment Et donc c'est nouveau, c'est quand même inquiétant quand même, ça vous met pas un peu la pression pour la production de miel future? Oh, là, Ça on pourrait sait chuter, très bien non que nous, la production de la Charente était à peu près de 2000 tonnes, là, elle va chuter à 250 tonnes. Waouh. Ah oui. Nous, là, ça veut dire que C'est-à-dire qu'il y a entre 85 et 90% de la production disparaît. Oui, ça fait disparaître coopératives, marchands de matériel apicole, tout. Et il n'y a pas des trucs d'alerte Non, régional. tous les trucs qu'il y a eu, ça Il y aboutit a très peu jamais. de monde. On s'en rend pas compte, mais Le seul café, c'est De Villiers qui a fait un bouquin. Mais moi j'ai un toubib que je connais très bien qui l'a fait. Il m'a dit c'est bourré de conneries.
Il a fait des bons trucs, mais il a rembauché qu'est-ce qu'on lui a dit. Ouais. Et la vérité, Non, moi je l'ai lu, oui. le début c'est pile ce qu'on voit. Mais Ouais. apparemment de son bouquin, le reste, il n'arrête. Tout le monde s'en fout. Tout le monde. Le début c'est C'est le pile problème. les symptômes que l'on voit. On est pratiquement les seuls pays que c'est laissé aller comme ça. Mais on est en retard sur plein de choses en France, je sais pas ce que vous en C'est pas un pensez, mais- retard, c'est Si, une. si, il y a du retard. C'est un bon. Il y a un gros laisser-aller, Un gros on est en retard laisser-aller. même sur la technologie des voitures du futur qui marcheront plus aux énergies fossiles. Oui. On a un retard considérable. Bah, disons que Sur l'Angleterre, le Danemark, la Suède, la on- Norvège, on veut pas mettre d'argent dedans. Ouais, mais on ferme les yeux. paye le plein pot là et Oui. puis on continue à payer. Mais bon, c'est un peu dommage. Les intérêts financiers en jeu actuellement. Oui, c'est ça. voilà, quoi. Ouais, non, mais bon, ça va un petit moment parce que là on a des grosses. Le problème de l'apiculteur en France, c'est que ça concerne Les très professeurs peu chalets, de je vais pas dire, professionnels. C'était des semi-professionnels comme nous, ou même énormément. Nous, à la, Les amateurs. c'est à la des coopérative, on avait, il y a quelques années, à peu près 2000 tonnes de miel qui rentraient Ouais. sur une échelle de 10 ans. Mhm. On n'était que 4 ou 5 de gens qui faisaient ça, bon, pour le plaisir d'avoir, mais qui faisaient ça pour quand même l'argent. amateurs. Plus de 10 tonnes. Plus de autres, 10 tonnes. étaient Tous les tout autres, c'était et je sais pas combien, moins que des de gens comme, tonnes, comme vous et moi pour s'amuser, qui faisaient 100, 200 kilos, 300 kilos le samedi, le dimanche. Donc c'était 90% soit des militaires, soit des postiers ou des professeurs, des gens qui avaient beaucoup de temps de Ouais. libre et qui faisaient ça pour s'amuser. Moi, je connais bien Dis-le. cet aspect des apiculteurs parce que j'ai un ami apiculteur dans la Loire, Ouais, dans le pays rouennais, hein, Ouais, les monts de la Madeleine. Ouais. Exactement, les monts de la Madeleine. Hein. ouais. Et déjà, il y avait ces problèmes de gauchos et de régents là, qui étaient C'est déjà à des l'époque problèmes de qui planaient. culture là-bas. Mais en plus de ça, il y avait comme une chute de production, il y avait des tricheurs, des apiculteurs tricheurs, qui faisaient venir des fûts de miel, Oui, non, de de miel. miel de Chine, Vraiment. de Chine. Ouais, moi, des je gros le dis, bidons. je le dis Et ils souvent. vendaient ça pour du miel local. Bon, il y en a Non, parce quelques-uns qu'il y en qui a, se ils sont les fait nourrissent, alpaguer, monsieur. mais Nous, Là, ils nourrissent. il y a quelques Ah ouais, mais années, ça, à la c'est coopérative, triché ça. Ben ouais. on était à la coopérative, moi je suis administrateur, ça fait perpète, donc je connais les fonctionnements, les Ouais, rouages ouais. un petit peu. On est obligé, pour vendre du miel à l'étranger, on est obligé d'en acheter. Donc, mais c'était très bien, ça permettait, parce que bon, les gens à présent, le miel, ils ont vu la publicité du miel de telle couleur, qu'il soit liquide, mis en tube. Faut pouvoir, pour le vendre, faut qu'il corresponde à la pub. Autrement, on garde son miel. Donc, on achetait du miel, par exemple, aux Allemands qui était très foncé, pour pouvoir colorer les nôtres, pour qu'ils correspondent plus au goût. Et on était, il y a quelques années, à du miel de Chine et tous ces pays. Et puis, dans les filtres, dans les fonds de fût, il y avait toujours des dépôts. Parce que le miel a l'avantage, vous pouvez mettre n'importe quelle merde dedans, il se trie tout seul. Ouais. Et dans le fond des Ah, je savais fûts, pas ça. normalement, les impuretés montent sur le miel. Et là, c'était dans le fond des fûts. On avait un directeur qui avait quelques années de pratique. Il dit ça, on dirait de la ferraille. Alors bon, les pompes qui passent du miel, le miel est très visqueux, les pompes sont très sollicitées. Ça marche, les pompes cassent généralement. On a dit, c'est peut-être ils ont un problème de pompe qui fait des limoilles. ouais, Mais c'était pas grave, ça passait pas dans le miel, ça se filtrait très bien. Puis une journée quand même, il y en avait vraiment toujours le même, à peu près 5 mm dans chaque fût de 300 kg. D'accord. Une journée, il a fait des analyses, ben, ils mettent tout simplement du mâche-fer dedans pour gagner du poids spécifique. Le mâche-fer, Juste pour le poids. pour le poids, du mâche-fer, ils mettaient des scories, c'est tout que- simplement. Ils savaient très bien que ce mâche-fer tombé dans le fond des fûts, était filtré, Voilà. n'était pas remis Voilà, en ouais. circulation. C'est astucieux. Mais ça faisait à peu près 1 kg, 2 kg sur 200 kg de mâche-fer qui est ramassé à la poubelle. Pour finir, hein, parce Ouais. qu'on va pas, faut qu'on y aille. Ah, nous. il y a- Mais pour finir, c'est la mort de l'apiculteur en Charente, à votre avis, Oui. tout ça Oui, Ouais. c'est l'affaire de 2-3 ans. 2-3 ans, il n'y a plus Il n'y a d'apiculteurs. plus rien. Il n'y a, On a plus- plus- il y a on même a- plus de on a structure. perdu Dans 2-3 ans, 2 je reviens tonnes vous voir, Si vous on n'aurez trouve plus de pas miel, la c'est cause, ça J'ai bien-